Bienvenue à vous mes Capricornes, bienvenue à mes fidèles abonnés. Bienvenue à vous si vous venez de vous abonner ou si vous venez pour la première fois sur ma chaîne. Je tiens à préciser à tout le monde que j'organise un tirage au sort avec une guidance offerte, donc un tirage au sort d'Halloween. Donc il suffit d'aller sur mon post et de commenter Happy Halloween sous mon post d'Halloween, vous reconnaîtrez les citrouilles, si vous souhaitez participer à ce tirage au sort et si vous souhaitez avoir une guidance de ma part personnelle. Bon, et bien, vamonos, allons explorer votre domaine sentimental, votre semaine sentimentale du 17 au 23 octobre. Gardez en tête que c'est un tirage général et non personnel. Donc, je vais prendre le Rider-Waite pour les énergies principales pour le Capricorne, le tarot de Marseille pour l'image que vous dégagez et ici, le tarot de Marseille revisité, le tarot romantique pour vos actions sentimentales. Bon, allons-y, on n'a plus qu'à commencer. Alors, les énergies principales, voire sentimentales. Qu'est-ce que j'ai ici? Un valet de denier. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment pour les Capricornes qui risquent d'avoir un peu un quiproquo par rapport à une conversation à distance. Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un message, mais il y a une conversation qui se fait à distance cette semaine au niveau sentimental, au niveau affectif, ça peut être aussi avec des amis, mais en tout cas il risque d'avoir un quiproquo. Faites bien attention dans votre façon de tourner des messages, si par exemple vous êtes par écrit, ou de la ponctuation si vous êtes par téléphone. L'image que vous allez renvoyer pour les autres. J'ai un roi de bâton. Je commence avec les femmes Capricornes. Quelle image vous allez apporter dans le domaine affectif? Quelle image vous allez renvoyer plus précisément dans le domaine affectif? Alors, qu'est-ce que j'ai avec vous? Alors, pour ma part, j'ai le sentiment, les femmes Capricornes, qu'il y a un homme dans votre entourage qui a énormément d'influence sur vous, une bonne influence, et ça va se savoir. Si ce n'est pas quelqu'un que vous aimez, ça peut être aussi tout simplement un ami, si vous n'avez personne dans votre vie, mais en tout cas il y a un homme qui a énormément d'influence sur vous, une influence positive, et ça va ressortir. Pour les hommes Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Pour les hommes Capricornes, vous allez prendre les choses en main. Certains, vous allez entreprendre des actions sentimentales, vous allez parler également, vous allez être beaucoup dans le dialogue, et c'est comme ça qu'on va vous apercevoir. Percevoir même. Alors avec le 10 de coupe, maintenant les Capricornes, on va se concentrer sur vos actions sentimentales. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, avec le 10 de coupe, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose, comme une réunion, ou quelque chose qui est lié par exemple à la famille. Mais en tout cas, vous allez être dans un sentiment de bien-être affectif au niveau sentimental, avec aucun nuage à l'horizon. Normalement, c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire ici? Alors, pour ma part, j'ai le sentiment aussi qu'il y a un désir pour vous d'évolution au niveau sentimental. Je m'explique. Pour les femmes Capricornes, peut-être que vous étiez beaucoup en contact avec une personne, mais un contact à distance. Et peut-être que vous désirez fonder quelque chose ou vous rapprocher. Si vous vivez avec la personne, peut-être que la personne travaille énormément et que vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder à votre couple. Et là, vous désirez changer, vous désirez vraiment évoluer par rapport à tout ça. Bon, c'est vrai que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Pour les hommes Capricornes, qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même, pour moi, le sentiment, vraiment, oui, alors, je réfléchis quand même ici. Ouais, pour les hommes Capricornes, j'ai le sentiment qu'il faut qu'ils travaillent leur façon de communiquer. Ça peut être une façon de communiquer orale ou par écrit, mais au niveau sentimental, il y a vraiment un travail de communication pour eux qui est important. Ils ont envie de se lancer dans ça. Il y aura également des conversations sentimentales qui vont ressortir ici entre vous. Alors, quelles sont ces conversations sentimentales? Pour les femmes Capricornes, donc je me recentralise ici, très bien. Donc pour les femmes Capricornes, j'ai le sentiment que vous avez en face de vous un homme qui est très méthodique, très organisé,
C'est aussi un homme qu'il faut pouvoir bouger sentimentalement. Que vous soyez avec lui ou que vous désirez être avec lui, c'est une personne qui habituellement ne prend pas beaucoup les devants. Pourtant, il y a quand même quelque chose d'assez bonne dans ses attentions. C'est juste que la personne, elle se laisse un peu porter. Et vous, les femmes Capricorne, vous avez l'impression que dans cette conversation, vous parlez beaucoup, vous vous demandez si la personne vous croit vraiment. Du coup, c'est un peu une conversation qui tourne en rond. Mais je pense que vraiment, si vous avez des doutes concernant les sentiments de cette personne a des bons sentiments envers vous et cette personne vous croit surtout. Les hommes Capricorne, qu'est-ce qui se passe dans votre vie par rapport à des conversations sentimentales? Alors, j'ai ici les hommes Capricorne, très bien. Pour les hommes Capricorne, je pense qu'ils vont passer énormément de temps au travail ou dans une activité extérieure et qui vont surtout avoir des contacts par intermédiaire téléphonique, par exemple. En général, c'est ça qu'on a de nos jours, avec la personne de leur cœur, la personne qui les intéresse. Et du coup, il faudra vraiment faire attention à vos façons de vous exprimer. Des fois, ça peut être une question de ponctuation, de ne pas écrire tout en majuscule, parce que ça peut créer des quiproquos, alors que tout pourrait bien se passer. C'est la distance, en fait, qui est un petit peu dérangeante ici. Qu'est-ce que j'ai de plus pour les Capricornes? Alors là, j'ai un 10 de coupe avec le valet de denier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça? Alors, très bien. Pour moi, les Capricornes, vous allez vous retrouver avec des personnes avec qui vous vous entendez de façon habituelle. Et je pense que vous allez beaucoup demander, pour certains, des conseils sentimentaux à des proches. Ça peut être vraiment des amis avec une grande proximité ou vraiment des personnes de votre famille. Et j'ai l'impression que vous allez demander énormément de conseils concernant votre devenir sentimental. Est-ce que le tarot a quelque chose à vous dire en plus? Pour moi, il a toujours quelque chose à vous dire. Donc pour les femmes Capricorne, il y a un homme qui est d'excellents conseils. Même s'il n'est pas là tout le temps, même s'il vous envoie des messages, c'est quelqu'un qui est peut-être pris par le temps, mais qui a vraiment des bonnes attentions envers vous, les Capricornes. Et j'ai le sentiment que vous allez passer dans une étape de joie. Vous allez évoluer dans une étape plutôt bénéfique et joyeuse. Et c'est une personne qui a une bonne influence. Pour les hommes Capricornes, qu'est-ce que le tarot a envie de vous dire? Pour les hommes Capricornes, j'ai le sentiment que c'est vous qui avez envie de communiquer avec une personne. Et pareil, vous avez peut-être un travail ou une activité qui vous empêche de parler en face à face avec la personne. Pourtant, vous allez avoir l'occasion de vous réunir ou d'organiser quelque chose. Ça peut être un groupement avec d'autres personnes, un peu un lien entre amis, entre familles. Mais en tout cas, vous allez avoir l'occasion de renouer. Mais gardez quand même une attitude personnelle avec cette personne. Ne jouez pas que collectif, on va dire, parce que la personne a peut-être besoin de quelque chose de plus personnel en face de vous. Alors maintenant pour les Capricornes célibataires. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes célibataires? Alors, j'ai les poissons ici. Ah, il s'est envolé celui-ci. Le choix avec le chemin. Un ancrage. Le soleil. Et vous, les Sagittaires, les Capricornes célibataires. Donc, les Capricornes, j'ai le sentiment que vous avez eu dans un passé assez lointain maintenant, pas un passé tout à fait récent, une abondance, une profusion de sentiments amoureux. Il y avait vraiment une grande histoire d'amour et vous avez peut-être un choix à faire. Vous avez eu un choix à faire et je pense que c'était un choix économique ou un choix d'ancrage sentimentaux. En tout cas, vous avez dû prendre cette décision et peut-être que c'est pour cette raison que vous êtes célibataire à l'heure actuelle, mais j'ai le sentiment que pendant un moment, vous avez très très bien vécu ce choix. Et pendant un moment, vous n'avez jamais regretté d'avoir pris cette décision, que ce soit un ancrage amoureux ou une question plutôt matérielle et économique. Mais maintenant, le Sagittaire, vous êtes le Capricorne, excusez-moi, qui est célibataire, vous êtes depuis longtemps ancré un peu dans ce bonheur d'être seul et du coup vous n'avez pas la nécessité de regarder vraiment, de vous ancrer dans une autre histoire d'amour parce qu'on voit qu'il y a un ancrage dans le passé et que pour vous il est hors de question de s'ancrer de nouveau.
vous vous confortez vraiment dans votre célibat. Maintenant, les Capricornes qui sont en couple. Les Capricornes en couple. 1, 2 et 3. Parfait. Alors ça, je vais le mettre ici. Les Capricornes en couple. Alors, j'ai le temps. D'accord. Vous, les Capricornes en couple, votre autre, l'homme, la femme, la personne qui partage votre vie, celle avec qui partage votre cœur, hein, si vous ne vivez pas ensemble, mais la personne à qui vous pensez si je dis que vous êtes en couple. La chance avec un as, un trèfle, et ici l'amour. Qu'est-ce que je vois? Pour moi, le Capricorne, vous êtes un petit peu en froid, où il y a une petite distance, mais dans le fond, vous êtes quand même assez proche. C'est juste que vous n'avez pas les mêmes problèmes ou les mêmes objectifs cette semaine pour ceux qui sont en couple. Vous, les Capricornes, vous êtes pris peut-être par quelque chose du passé, quelque chose qui dure. Il y a une certaine mélancolie qui ressort. Votre conjoint, la personne de votre cœur, les Capricornes, la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle passe? Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai le sentiment, cette personne, que de son côté, elle est en train de se rendre compte de la chance, peut-être de l'amour qu'elle partage avec vous. Mais cette personne, étrangement, ne vous parle pas. Et je pense qu'elle ne vous parle pas parce que vous êtes pris un peu dans vos pensées à quelque chose du passé. Et du coup, il pourrait se passer quelque chose de très beau pour vous cette semaine, mais vous êtes pris chacun dans un carcan. La personne vous aime, pour vous, vous êtes la chance de sa vie, pourtant, elle ne vous dit rien. Et vous êtes dans une mélancolie qui dure, vous restez vraiment figé dans le passé. Donc c'est assez particulier. Alors maintenant, avec l'oracle de lumière, je vais regarder un conseil pour vous les Capricornes. Mon calme, dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Donc oui, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose qui dure pour que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose qui dure par rapport au passé. Il y a peut-être aussi un stress dû à une communication entre vous, hein, qui est un peu difficile. Pourtant, soyez calme, hein, surtout en tout ce qui concerne la communication, même si vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder avec l'autre personne ou la personne n'a pas beaucoup de temps à vous accorder. Soyez calme dans tout ce que vous entreprenez, surtout si ce sont des communications à distance. C'est déjà terminé, très belle semaine et à bientôt!